Les lieux d'art contemporain rendent désormais justice aux maîtres anciens de l'art actuel. C'est le cas en ce moment au Palais Tokyo avec une rétrospective consacrée à Takis. Takis, 89 ans, cette année même 90 ans je pense. C'est un grand artiste d'origine grecque. Il est retourné vivre à Athènes, mais il a longtemps vécu à Paris. À partir des années 50, Takis a fait ce qu'on appelle de l'art cinétique, c'est-à-dire de l'art qui joue avec le mouvement. Il s'est trouvé un jour en revenant de Londres à Calais et il a vu au loin des balises, il a vu au loin des signaux de chemin de fer et il a dit c'est ça qu'il faut faire, c'est ça les sculptures contemporaines qui annoncent la technologie, la science, qui annoncent notre futur. Et ces signes-là, il les a refaits, ça s'appelle des signaux. Et c'est comme des totems de la contemporanéité. Par la suite, il a fait un autre travail extrêmement intéressant, et c'est le principal du corpus de sa création. Il a travaillé avec les forces magnétiques, c'est-à-dire que dans ses sculptures, il utilise des aimants et il crée des mouvements. En 1962, Marcel Duchamp était particulièrement intéressé par cette chose-là, et il lui en a fait compliment d'ailleurs. Il lui a même fait un petit portrait à partir d'éléments métalliques. C'est ce qu'il raconte très bien. Takis a créé, a développé toute une série de sculptures abstraites qui jouent justement avec le mouvement et l'invisible, la force magnétique. Dans les années 80, en 1984 plus précisément, il a créé un hommage à Kafka qui est une sorte d'usine étrange, extrêmement technologique, avec des bandes magnétiques, des signaux lumineux et des morceaux, des fragments de corps moulés qui raconte la société contemporaine, mais aussi la sexualité, car il dit l'aimant et l'amour, c'est la même chose. C'est un voyage dans le futur, vu du passé. Takis, c'est vraiment intéressant. Il faut aller voir ça, cette rétrospective au Palais de Tokyo. Merci beaucoup, à bientôt.